Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est la zone sportive. Un plaisir comme toujours de recevoir Georges Benouima qui vient nous partager les informations sportives. Bonjour Georges. Bonjour Calvin et bonjour à tous les amoureux du sport. C'est la Champions League, bien sûr, de l'IFA. Oui, c'est la huitième de finale. C'est la dernière ligne droite des 7 coupes aux grandes oreilles. C'est comme ça qu'on l'appelle la Ligue des champions de l'IFA, avec surtout les 4 derniers matchs de huitième de finale qui vont se jouer cette semaine. Déjà, c'est mardi à partir de 22h. L'FC Barcelone va recevoir la formation de Naples après un match nul au stade Diego Armando Maradona, un partout. Aujourd'hui, les Blaugrana seront dans l'obligation de s'imposer afin de se qualifier en quart de finale. Je rappelle qu'au match aller, c'est Robert Lewandowski qui avait ouvert les scores pour l'FC Barcelone avant que Victor Osimhen, le Nigeria, ne puisse remettre les pendules en l'air. Donc aujourd'hui, ça passe ou ça casse pour les deux équipes. Mais sur papier, l'FC Barcelone est bien parti pour s'imposer, puisque par rapport aux statistiques, les deux équipes se sont déjà rencontrées à 5 reprises pour 2 victoires pour l'FC Barcelone et 3 matchs nuls. Donc en cas d'une victoire de Naples aujourd'hui, les Napolitains vont briser cette malédiction face au FC Barcelone. Et la dernière fois que l'FC Barcelone a gagné à Naples, c'était 3-1 avec les buts marqués par l'Anglais Lionel Messi, mais également Luis Suarez, quand tous les joueurs jouent encore dans l'effectif du FC Barcelone. Donc aujourd'hui, c'est une autre équipe. Mais dans l'histoire également de la confrontation, l'FC Barcelone a déjà marqué 10 buts pour 4 buts marqués pour les Napolitains. Donc les Blaugrana sont archi favoris sur les papiers, mais il ne faut pas minimiser cette équipe du FC Naples. Mais il faut noter une chose: lorsque l'FC Barcelone fait match nul ou gagne à l'extérieur dans une compétition, il se qualifie en général 20 fois sur 21. Donc c'est pour autant dire qu'ils sont très favoris aujourd'hui, mais la Ligue des Champions a toujours eu des surprises. Voilà pourquoi on aime le football. Mais au-delà de ces matchs, on aura quand même l'autre affiche qui verra la formation d'Arsenal et recevoir l'équipe du FC Porto, leader du championnat anglais de première division. Les Gunners d'Arsenal seront dans l'obligation de remonter les buts encaissés au match aller, parce qu'au match aller, ils avaient perdu sur la pelouse du FC Porto. Et pour ce mercredi, ça sera la clôture de ces huitièmes de finale avec une fois de plus des matchs. L'Atlético de Madrid va recevoir l'Inter de Milan après avoir perdu 1-0 match aller en déplacement. Et puis Borussia Dortmund va jouer contre les PSV Eindhoven. Au match aller, il n'y avait pas de vainqueur ni de vaincus, donc les scores étaient nul plutôt de 1 partout. Et puis les vainqueurs de ces 4 matchs vont rejoindre le Real Madrid qui a barré la route au RB Leipzig, Manchester City qui a éliminé Copenhague, le Paris Saint-Germain qui a écarté la formation de la Real Sociedad, et puis le Bayern Munich qui a été tombé de la Lazio. Donc après cette étape, les yeux de tous les amoureux de cette compétition seront déjà arrivés vers les quarts de finale de cette coupe aux grandes oreilles. Et puis demain encore, il y a 2 matchs. Ouais, comme je le disais, demain c'est l'Atlético de Madrid qui sera face à l'Inter de Milan, avec l'objectif de remonter les 1 but encaissé au match aller. Dortmund va recevoir PSV Eindhoven au match aller. Les scores étaient des 1 partout. Donc c'est un match très ouvert pour les deux équipes, que ce soit même pour les matchs d'aujourd'hui entre Arsenal et Porto. Donc c'est vrai que les Arsenal avait perdu au match aller, mais dans leur stade aujourd'hui, ils seront obligés de remonter ces buts encaissés. C'est surtout qu'ils sont leaders du championnat anglais de première division, suivi par l'équipe d'Arsenal et plutôt suivi par Manchester City et l'équipe de Liverpool qui se sont croisés les dimanches, dont le score a été nul de 1 partout. Donc même en Prima Liga, les classements est très serré. On ne sait pas quelle équipe va remporter cette compétition cette saison. En tout cas, c'est un championnat qui se joue sur les petits détails, qui se joue du début jusqu'à la fin. Voilà pourquoi on classe la Prima Liga parmi les plus grands championnats en Europe. Et voilà. Donc, nous attendons alors le match de ce soir. C'est à quelle heure déjà? Déjà avant 2h. C'est l'FC Barcelone qui va jouer contre Naples. Puis dans l'autre match, c'est l'Arsenal qui va recevoir Porto. Si on revient sur les matchs du FC Barcelone, il y aura un duel en distance entre Robert Lewandowski et Victor Osimhen. Les deux joueurs avaient marqué au match aller et ils sont très entendus pour les matchs de ce soir. Donc bonne chance alors aux 4 équipes.
Ouais, surtout, je vais prendre quelle équipe? Peut-être l'FC Barcelone, puisque ça fait 4 ans que cette équipe n'a pas joué les quarts de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA. Donc aujourd'hui, ils auront ces défis. Ces défis, c'est remporter ces matchs afin d'atteindre l'étape des quarts de finale 4 ans plus tard. Ouais, je crois que tu savais que j'étais barcelonais. Non, je ne sais pas. Et voilà. Sinon, merci Jean, merci pour ces informations. Ouais, c'était un plaisir, Calvin. Voilà, dans le match pour ce soir. Et merci de nous avoir suivis. Surtout, abonnez-vous comme toujours sur notre chaîne YouTube. On est ensemble.